Bonjour à tous. Alors je vous propose dans cette vidéo de résoudre 6 inéquations du premier degré en prenant vraiment le temps de le faire, en expliquant chaque étape. Donc il y a un peu de tout parce que vous savez que dans les inéquations, il y a des manipulations qui sont très simples, quand ajouter et retrancher aux deux membres un même nombre, ça ne pose aucun problème, ça ne change pas l'ordre. Par contre, quand on fait des divisions par des nombres négatifs, il se passe quelque chose et ça sera l'objet des questions 4, 5 et 6. Donc, il faut vraiment faire ça tranquillement, il faut bien comprendre comment fonctionnent les inéquations, et après, vous n'aurez plus de problème à les faire, à les résoudre. Voilà. Donc on est parti, première inéquation. 3x plus 10 inférieur ou égal à moins 11x plus 14. Alors je vais tout de suite l'écrire pour que ça soit le plus clair possible pour tout le monde. Donc 3x plus 10, je laisse un petit peu d'espace, vous allez voir pourquoi. Et ensuite, moins 11x plus 14. Alors ce qu'on a le droit de faire de très simple sur des inégalités, qu'on peut faire aussi sur des égalités, c'est d'ajouter des deux côtés un même nombre. Ajouter ou retrancher. Ici, mon premier objectif, ça va être de me débarrasser de ce plus 10. Comment enlever plus 10? Eh bien, je vais faire moins 10 des deux côtés. J'ai tout à fait le droit, ça ne changera pas le sens du symbole ici. On aura toujours un inférieur ou égal. Donc on peut le faire comme ça, au crayon à papier, on rajoute. Et la ligne suivante, eh bien vous voyez, 3x plus 10 moins 10, ça me laisse uniquement 3x. Inférieur ou égal, j'ai dit que le sens du symbole n'avait pas changé. Ensuite, moins 11x. Et vous avez plus 14 moins 10, donc ça fait plus 4. Première étape, d'accord? Donc ici, on a ajouté moins 10 des deux côtés. Sinon, vous écrivez, on a retiré 10 des deux côtés. Ça, c'est une opération donc qui ne change pas l'ordre. Deuxième étape, il faut se débarrasser de ce moins 11x qui est à droite. Pour ça, je vais encore ajouter des deux côtés quelque chose. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on peut ajouter des deux côtés? Eh bien, je vais ajouter donc 11x. Effectivement, moins 11x plus 11x, ça va annuler. Ils vont se neutraliser. Donc, comme je le fais à droite, je dois le faire aussi à gauche. Voilà. L'étape suivante, j'aurai donc 3x plus 11x, ce qui va me donner 14x inférieur ou égal à moins 11x plus 11x, ils vont s'annuler ensemble. Il me restera le plus 4. Alors, vous pouvez mettre le plus ou pas. Il reste ça. Et donc, cette deuxième étape, eh bien, c'est une étape qui est exactement de la même nature que la première. On ajoute 11x des deux côtés. D'accord? Ça, c'est les manipulations simples. La plupart des élèves, après, quand ils ont l'habitude, vous le ferez comme ça aussi, on fait directement. Ici, on passe directement. Je vais mettre ça en bleu. On passe directement de là à ici, tout de suite. C'est-à-dire qu'on fait directement le moins 10 et le plus 11x en même temps. Et ça se fait déjà assez naturellement, ce genre de choses, après, quand on a l'habitude. Et vous n'avez pas forcément besoin d'indiquer les moins 10 et plus 11x. Par contre, il faut que ça soit juste, évidemment. Étape suivante, qui est d'une nature différente. Là, vous avez 14x. Et moi, je vais me débarrasser uniquement du 14, pas du 14x. Donc le 14, il est relié au x par une multiplication. Donc si je veux enlever uniquement le 14, je vais devoir diviser par 14. Et là, il y a une petite règle. Quand on divise une inégalité par un nombre positif, ça ne change pas l'ordre non plus. Donc ici, on va diviser. Alors, je vais écrire ça en jaune, vous verrez mieux. On divise par un nombre positif. Positif non nul, sous-entendu. Donc ici, ce nombre positif, c'est 14. Et quand on divise par un nombre positif, ça ne change pas le sens non plus. Donc, ici, on va pouvoir faire 14 sur 14x. On peut le mettre directement quand c'est positif. Il n'y a aucune contre-indication à faire ça. Voilà. On va diviser des deux côtés par 14. Qu'est-ce que ça a comme effet à gauche? 14 sur 14, ça va faire 1. Donc 1x. Donc je vais écrire x. Et ensuite 4 sur 14. Et j'ai donc ici réussi à isoler x. D'accord, du côté gauche. Il me reste à simplifier si on peut la fraction. 4 sur 14, ça fait 2 sur 7. Conclusion, x est inférieur ou égal à 2 sur 7. Alors les liens entre les différentes lignes, en mathématiques, ce sont des liens d'équivalence. Ça veut dire qu'on pourrait revenir en arrière si on voulait et
quand on dit que des inéquations sont équivalentes, ça veut dire que l'ensemble de leurs solutions sont les mêmes. Donc les solutions de la première ligne et les solutions de la dernière ligne sont les mêmes. Donc, vous voyez, les solutions de la première ligne seront donc les nombres x qui sont inférieurs ou égaux à 2 septièmes. Inférieur ou égal à 2 septièmes. Vous pouvez faire un dessin si vous voulez. On va faire un petit dessin pour ceux qui ont un petit peu de mal avec les intervalles. 2 septièmes, donc il est là. À gauche, j'ai les négatifs. À droite, les positifs. Et donc x plus petit que, je suis ici. Voilà. Inférieur ou égal, donc je vais mettre un crochet fermé. 2 septièmes est inclus dans les solutions. Bilan. Et on conclut toujours. On met un S. Ici, c'est l'initiale de solution. Et on met notre intervalle. Donc, moins l'infini de septième. Et voilà ce qu'on appelle résoudre une équation proprement. Deuxième inéquation. Un petit peu plus courte ici. J'ai fait exprès pour montrer que parfois, il n'y a pas tant d'étapes que cela. Quand ici, on a 0 à droite, eh bien la seule chose à faire à la première étape, c'est de se débarrasser du moins 5 qui est à gauche. Donc, avec ce qu'on a vu, on va ici faire plus 5 des deux côtés. Ça ne changera pas l'ordre. Ici, je vais mettre, pour bien expliquer, donc je vais ajouter 5 ici et 5, j'ai tout à fait le droit. Et donc ça me fait 2 sur 3x, les 5 s'annulent, inférieur ou égal à plus 5. Et en général, on ne met pas le plus, d'accord? Après, on a ici un 2 tiers qui est devant x qui nous embête. Donc ici, la méthode la plus directe, ça va être de diviser par 2 tiers. Et 2 tiers, c'est un nombre positif, encore une fois. Donc quand on va diviser par 2 tiers, des deux côtés, ça ne va pas changer l'ordre. Donc j'aurai toujours inférieur ou égal. À gauche, j'aurai 2 tiers sur 2 tiers, donc je vais retrouver un x, donc x, et à droite, j'aurai 5 divisé par 2 tiers. Et donc je vais avoir un petit calcul de fraction. Et ce calcul de fraction, on va le faire tout de suite. Quand on divise par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Donc on multiplie par, on réécrit 5 bien sûr, et fois 3 demi. On a vu qu'on rédigeait ça avec des équivalences. Pour l'instant, vous l'acceptez, ça se travaille au fur et à mesure. Sachez que les solutions du début et les solutions de la fin, eh bien, enfin, en tout cas, l'ensemble de solutions sera le même, puisqu'on utilise des transformations simples ici. Donc x est inférieur ou égal à 3 fois 5, 15 demi. Si vous voulez écrire 7,5, vous avez tout à fait le droit. Petit dessin, ici 15 demi. On est encore sur du inférieur ou égal. Donc j'ai le côté gauche. Voilà. Donc, bilan, l'ensemble des solutions S, c'est l'intervalle moins l'infini, 15 demi. Donc jusque là, vous voyez, rien de très compliqué. Quatrième exemple, pour cet exercice assez simple. Donc 11 tiers de x moins 7, plus grand que x plus 3. Alors là, on va essayer d'accélérer un petit peu. Donc, première étape, je me débarrasse du moins 7 en ajoutant 7 des deux côtés. Donc, il faut être capable d'écrire ceci est égal à x plus 3 plus 7. 3 plus 7, ça fait 10. Vous voyez, donc cette première étape, elle consiste à ici, donc mettre plus 7, et vous voyez que ça donne ceci. Ensuite, deuxième étape, je me débarrasse du x qui est à droite. Je vais donc faire 11 tiers de x moins x, plus grand que 10. Résumé au ralenti, moins x, moins x. J'ai le droit d'ajouter des deux côtés un même nombre. Ensuite, on doit ajouter ces deux fractions, enfin ces deux nombres ici, 11 tiers et... Donc ici j'ai un 1, donc ce 1, on peut considérer que c'est 3 sur 3, d'accord? Donc 11 tiers moins 3 sur 3, 11 moins 3, ça fait donc 8 tiers de x plus grand que 10. Et encore une fois, on a un nombre positif à gauche dans cet exercice. On a des nombres positifs, on verra dans le suivant avec des nombres négatifs, ce que ça change, et c'est très important après d'en parler. Donc ici, on va diviser par 8 tiers des deux côtés. Alors on va écrire x plus grand que 10, on prévoit diviser par 8 tiers. D'accord? J'ai divisé par un nombre. Alors là, par contre, on va l'écrire à chaque fois. On divise par 8 tiers qui est positif. Toujours important, ça, le nom doit être positif. On simplifie l'expression à droite, ça fait 10 fois
l'inverse de 8 tiers, donc 10 fois 3 huitièmes. Alors là, après, travail de simplification. 10 et 8, on simplifie par 2, ça fait 5 sur 4. Bilan, x est plus grand que 3 fois 5. 15 divisé par 4. On fait une petite droite. 15 quarts, vous êtes cette fois-ci plus grand que, donc à droite, avec une inégalité stricte. Donc ici, j'ouvre. Là, on a plus l'infini. Conclusion, les solutions seront donc les nombres qui sont dans l'intervalle. 15 quarts ouvert ici, plus l'infini, avec l'ouvert ici par convention. Ici, les deux premières étapes vont être les mêmes. Je vais me débarrasser du plus 1 et du 11x. Donc, plus 1, je fais moins 1 des deux côtés. Donc, à gauche, j'aurai 2x, plus petit que 11x. Et je vais faire donc moins 1, 11x, plus 6. Cette opération-là, encore une fois, je répète, elle ne change pas l'ordre. On peut ajouter des deux côtés moins 1. On va ensuite ajouter moins 11x des deux côtés. Ça fera donc 2x ici, moins 11x, plus petit que 6. Voilà. Comme je le disais, vous pouvez, si vous voulez, faire ces deux premières étapes d'un seul coup. 2x moins 11x, on le calcule, et là, il va se passer quelque chose, parce que 2 moins 11, ça fait moins 9. Et on a ici, à gauche, devant le x, un nombre négatif, un coefficient négatif. Et c'est là que tout se passe. On va être obligé de se débarrasser de ce moins 9, qui est un coefficient, donc on va s'en débarrasser par une division. La division par des nombres négatifs, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Quand vous divisez des quantités par 2, regardez, je prends 2 bâtons ici. Si je divise les 2 bâtons par 2, vous voyez bien que les morceaux que j'obtiens du petit bâton sont plus petits que les morceaux que j'obtiens du grand. Donc quand on divise des quantités par un nombre positif, l'ordre ne change pas. Quand on divise par un négatif, c'est tout le contraire. Alors ça ne s'explique pas avec des bâtons parce que la division par un nombre négatif, c'est pas naturel. On prend des quantités, par exemple, je vais prendre 10 et 20. Voilà. Et par exemple, si je divise 10 et 20 par ici par moins 1, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, donc 10, vous savez, c'est plus petit que 20. Je divise les deux par moins 1. Qu'est-ce que j'obtiens à gauche? J'obtiens moins 10. À droite, moins 20. Lequel des deux est le plus grand? Eh bien, attention, le moins, si vous avez sur la droite des règles, vous avez 0. Ici, vous avez 10 et vous avez 20. Eh bien, moins 10 va se retrouver ici. Et moins 20 se retrouvera plus à gauche. Donc, quand on rajoute un moins à des nombres, par symétrie par rapport à 0 ici, eh bien l'ordre est changé. Moins 10 devient plus grand que moins 20. Et donc, eh bien c'est ce qui se passe. Quand on va diviser par un nombre négatif, l'ordre est inversé. Et donc on va devoir changer le sens du symbole qu'on a ici. Et quand on va diviser par un nombre négatif, on va prendre l'habitude de le signaler. Ici, on divise par moins 9 qui est négatif. D'accord? Donc, à gauche, vous n'aurez plus que x. Je mettrai des détails juste après. Ici, on aura 6 divisé par moins 9. On a divisé par moins 9. Par contre, ici, danger, on n'a plus inférieur ou égal, on a supérieur ou égal. Donc, il faut vraiment... C'est l'endroit délicat de ce chapitre. Donc, on va faire à chaque fois très très attention. Je réexplique une deuxième fois la même chose. On arrive sur moins 9x plus petit que 6. On se rappelle que moins 9 est négatif. D'accord? Donc attention, quand on va diviser, eh bien, on va faire moins 9x divisé par moins 9, 6 divisé par moins 9, et ici, le symbole change. Ce qui fait que vous ne pouvez pas faire ce que je suis en train de faire ici, là, regardez, faire ça sur la ligne d'au-dessus, parce que si vous faites ça, le symbole ici n'est plus bon. Et donc, on ne peut pas, comme on le faisait pour le positif, écrire tout de suite la division. On est obligé de mettre une nouvelle ligne, si on veut faire ça, et ici, penser à inverser le symbole. Les deux moins vont rester. D'accord? Alors à gauche, il ne restera plus grand chose parce que moins 9 et moins 9 vont s'éliminer entre eux. Il reste x plus grand que. Et à droite, il vous reste un 6 sur moins 9. D'accord? Et après, votre travail, c'est de simplifier ce 6 sur moins 9. Et ça, on a passé en fait le moment délicat. Donc, je vais le faire ici. 6 sur moins 9, alors on divise par déjà le moins. Il était en bas, on le remet ici au milieu, c'est mieux. Le moins a cette capacité de pouvoir changer comme ça de position. 6 sur 9, on simplifie par 3, ça me fait 2
tiers. D'accord? Et donc on fait notre conclusion sous forme d'un intervalle. Là, pas de souci. On est donc sur un intervalle fermé en moins 2 tiers jusqu'à plus l'infini. C'est les nombres plus grands ou égaux à moins 2 tiers. D'accord? Donc on pense bien à ce moment délicat ici du changement de ce que j'appelle le symbole. Changement de sens du symbole. On essaiera de bien utiliser ici le mot signe pour le moins et le plus et le symbole pour inférieur ou égal, même si dans le fond c'est à peu près pareil, mais pas l'erreur que font beaucoup d'élèves, c'est d'en même temps changer le sens du symbole et de ne pas savoir bien se débrouiller avec le moins. Certains enlèvent le moins en faisant la division. Non, non, le moins 9, ici, le moins va rester. Donc on a bien un moins en plus du côté droit. Deuxième exemple du même type, la question 5. X plus 8 strictement plus petit que 3x. Alors, première étape, déjà, on va se débarrasser de ce plus 8 qui est à gauche. J'enlève 8 des deux côtés. Ça me fait x plus petit que 3x moins 8. Ensuite, j'enlève 3x, ce qui fait x moins 3x plus petit que moins 8. Et on obtient, donc ici, x moins 3x, ça fait 1x moins 3x, 1 moins 3, moins 2x plus petit que moins 8. Maintenant, mettons-nous à la place d'un élève. Alors, souvent, les élèves ont un vocabulaire un petit peu moins précis que les profs, et on utilise le mot passage. Alors, les profs n'aiment pas, donc il ne faut évidemment pas l'employer à tort et à travers. Donc, si vous voulez utiliser ce verbe qui n'est pas mathématique, le verbe passer, dites comment vos nombres passent d'un côté à l'autre. Plus 8, ici, va passer à droite par soustraction. Et donc, c'est pour ça que vous avez un moins 8 qui va arriver. Le 3x, lui, pareil, passe par soustraction. Voilà pourquoi on aura x moins 3x. Pourquoi le verbe passer est à proscrire? Parce qu'après, ce moins 2 ici, il va passer n'importe comment. Donc ici, ce moins 2, comment s'en débarrasser? Eh bien, on va utiliser une division. Donc on pourrait dire qu'on le passe par division. Et donc, eh bien, ça pourrait apporter un petit peu de précision dans le flou des élèves. Mais surtout, il faut se rappeler donc que eh bien, pour enlever ce moins 2 fois x, il faut faire une division. Une division par moins 2. Division par moins 2. Moins 2 qui est un nombre négatif. Et donc là, zone danger, on fait très attention, on est dans une zone délicate. Quand on divise, donc on a dit par moins 2, le sens de l'inégalité change et seulement le sens de l'inégalité. Donc ici à gauche, je vais avoir moins 2x divisé par moins 2. À droite, moins 8 sur moins 2. Je ne change pas, je n'enlève pas les moins. Par contre, je vais changer le sens du symbole. Il était un inférieur strictement, ça devient un supérieur strictement. D'accord? Et là, le danger a été évité. On simplifie ici, bien sûr, il restera x plus grand que moins 8 sur moins 2. Qu'on simplifie moins sur moins, eh bien les deux moins vont se neutraliser, il me restera 8 sur 2. D'accord? Et 8 sur 2, ça fait 4. Et donc il me reste x plus grand que 4. On conclut. Si vous avez un petit peu de mal, vous faites un dessin, mais sinon, ça directement, vous pouvez donner la solution S égale. C'est l'ensemble qui va de 4 à plus l'infini, donc les nombres plus grands que 4, mais plus grands strictement. Je dois donc enlever 4. Il faut faire vraiment attention à tout ça, c'est important. Dernière inéquation du jour, moins 4x plus grand ou égal à x moins 7. Donc, première chose, on va se débarrasser du x qui est à gauche. Voilà. Donc je vais enlever x des deux côtés. Ça me fera moins 4x moins x. Donc je vais écrire moins 1x, j'aime bien, pour bien faire apparaître la soustraction. Supérieur à moins 7. Et on n'avait que ça à faire. Donc ici, première étape, moins 5x plus grand que moins 7. On est encore dans un cas où on a ici un coefficient moins 5 qui est négatif. Moins 5 est négatif. Donc quand on va diviser par moins 5 des deux côtés, on est dans une zone de danger. On fait très attention. D'accord? Ici, zone de danger. Donc, si on divise, on a moins 5x divisé par moins 5. On aura moins 7 sur moins 5. Et pensez bien à changer le sens du symbole. Et uniquement le sens du symbole. Voilà.
Une fois que vous avez fait ça tranquillement, eh bien on arrive à l'étape d'après. Ici, on a x. Alors certains mettent tout de suite x, ne mettent pas moins 5x sur moins 5. Vous avez le droit. Mais pensez bien, inférieur ou égal à moins 7 sur moins 5. Ne vous débarrassez pas de ce moins. Ensuite, c'est après, quand on doit simplifier, qu'il va peut-être disparaître. Moins 7 sur moins 5, ça, on est dans le chapitre des fractions, ça fait 7 sur 5. Et si vous aimez les décimaux, ça fait 1,4. Conclusion, la solution, on est donc sur les nombres plus petits qu'eux, donc on est de moins l'infini jusqu'à 7 cinquièmes, et c'est une inégalité large, inférieure ou égale, donc je vais fermer le crochet, et l'exercice est terminé. Et pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, faites-moi un petit message parce que je me demande toujours si les gens vont jusqu'au bout. C'est assez rare en général. Je crois que les gens arrêtent assez tôt les vidéos. Voilà. Donc dites-moi si vous avez été jusqu'au bout. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Et encore merci. À bientôt.